Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 18. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma boutique à l'ouverture hier. Maintenant, j'ai du boulot, c'est cool. Il va falloir que je teigne parce que j'ai eu des précommandes. Et ben voilà. Aujourd'hui, je vais donc... j'attendais du pigment pour ma première précommande et, euh, et je pense que ça va être arrivé là aujourd'hui, donc je vais aller les chercher. Euh, et aussi, il faut que j'aille à Caen, donc il est très tôt là, enfin très tôt. Il est 7h moins 20 et, euh, et je filme vite avant de partir. J'ai un bus à 8h46 pour mon rendez-vous à 11h30. Après, il n'y en a plus de bus jusqu'à 13h. Donc, je suis obligée de prendre plus tôt pour ne pas être en retard. Voilà. Sinon. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, c'était journée mono en cours. Et bah pour une fois, je me suis pas ennuyée dessus. Alors, pourquoi? Déjà, il y a eu Caston. Donc, ça aide, je pense, à ne pas s'ennuyer sur le mono en cours parce que début d'un projet, on est tout de suite, on est projeté dans le vif du sujet, voilà, on est content de commencer un nouveau projet. Et du coup, en plus les premières heures, j'ai pas eu le temps enfin les premières heures, jusqu'à 12h30, j'ai pas eu le temps de tricoter parce que j'ai reçu un colis de laine hier matin et comme d'habitude. Le colis, au lieu d'avoir été livré à domicile, il a été livré à l'autre bout du monde. Donc, ça m'a pris quasiment 1 heure aller-retour à aller le chercher. Le temps de déballer et tout, voilà. Ensuite, eh bien, ensuite on a mangé. Enfin, j'ai préparé, j'ai mis des échevaux dans l'eau pour ma précommande que je vais teindre. Je sais pas à quelle heure j'ai rentré tout à l'heure, donc soit cet après-midi, soit demain. Enfin, en fin d'après-midi, soit demain, on verra. Euh, et voilà. Et après, 12h30, j'ai commencé à tricoter, donc j'ai castonné. Euh, et, euh, et puis, j'ai tricoté le même projet toute la journée. J'ai rien pris d'autre le soir, j'ai continué le soir dessus et tout. Je vous montre ce que c'est. Donc, je suis contente parce que du coup, il a hyper bien avancé. Donc, j'ai fait hier le haul-on de Marguenet. Donc, c'est le petit sample que je tricote en 3 mois pour Adeline de la bergerie. Voilà, donc dans ces laines pour mettre ces laines en valeur. Le patron existe de naissance à 12 ans. Moi, je le fais en 3 mois. Je me dis que peut-être je le referai pour la petite qui va naître en juin. La petite des amis de Seb. Parce qu'il va me rester du fil et Adeline m'a dit que je garde tous les restes. Parce qu'elle en avait déjà plus qu'il n'en fallait chez elle. Donc peut-être que vous verrez une deuxième petite marinière. Alors pas demain, hein, je vais pas refaire lundi prochain un mono en cours marinière, mais bientôt peut-être, on verra. D'abord j'ai un test bébé à faire aussi pour Atelier des Glénettes. Donc je commencerai par celui-là, hein, c'est logique. Alors le patron, le patron est simple, il tient sur un recto verso. C'est succinct, enfin c'est voilà. Ouais, y a rien, vraiment rien de compliqué dedans, quoi. Voilà, donc moi j'en suis.
au verso déjà. Je vous montre. Donc, je vous explique un petit peu la construction avant de vous montrer, comme ça vous fait attendre un peu. Ce vlog va pas être très très long, hein, vu que j'ai qu'un en cours et que je m'en vais, voilà, on va pas traîner, donc il fera pas 1 heure celui-ci. Dans 1 heure, je suis dans le bus d'ailleurs, donc faut que je me dépêche. Donc, on commence par monter. Je reprends la petite photo. On commence par monter la bande de boutonnage du dos là. Ensuite, donc, on descend le dos. Ensuite, on vient faire la patte de boutonnage du devant. On fait l'arrondi du col avec la patte. Alors là, il n'y a pas de bouton, je pense pas. Hein. Non, là, il n'y a pas de bouton. Là, c'est fermé. Donc, on vient reprendre, on fait de l'autre côté. On descend donc, hop, comme ça. On rejoint en rond et on commence, du coup, les rayures. Alors, c'est tout petit, c'est pas encore rassemblé, donc pour l'instant, ça ressemble alors, pas à rien, mais bon. Vous allez peut-être pas forcément voir tout de suite. Alors, hop. Donc, j'essaye de l'accrocher et voilà ce que ça donne. C'est trop mimi, j'adore. J'adore. Donc, comme je vous le disais, donc on commence par la petite bordure dos. Ensuite, on vient faire la petite boutonnière, bah si, il y a un bouton de ce côté-là aussi. Ah oui, il y a un bouton de chaque côté, c'est ça. On voit mieux sur celle-ci. Voilà. On vient faire donc la boutonnière de l'autre côté. Ensuite, donc on descend en creusant les emmanchures. Hop. Pour l'instant, rien n'est rejoint. En fait, on va venir rejoindre en faisant les manches. On va récupérer les mailles en récupérant ici. Et du coup, ça fera la couture en fait. Voilà, et ensuite, bah, une fois qu'on a rejoint en rond, alors là j'ai déjà une petite rayure, et ensuite on fait la marinière, et là j'en suis aux côtes. Voilà, donc il est quasiment terminé, je suis trop contente. Donc il me reste 2 rangs de côte, 2 tours de côte à faire, un rabat. Et ensuite, j'attaque les manches. Donc les manches, comme j'ai 1 heure de bus, 2 heures de bus et potentiellement 1 heure et demie d'attente à peu près sur place, j'aurai le temps. Je prends ça avec moi et je pense que j'aurai le temps de faire au moins une manche pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Et je ferai la deuxième ce soir, je pense. Parce que bah comme ça fera un FO en 48 heures. Même pas. Un peu moins de 48 heures. Voilà. Donc au niveau des couleurs, donc j'avais peur que ça contraste pas assez, mais au final ça va, on voit les rayures. Celle qu'on voit le moins, c'est peut-être celle-là, mais on la voit quand même parce que c'est assez flash. Mais il y a des endroits là, par exemple, il y a, non, c'est ici, il y a une petite ligne de bleu dans cette rayure et du coup on la voit pas terrible. On a l'impression que ma rayure est décalée, mais en fait pas du tout. En fait, c'est juste que là, le bleu vient se mélanger au coloris principal. En fait, j'ai bien mes 2 rangs, mais comme ces 2 rangs qui ressemblent, là sur ce bout-là, ça ressemble à au-dessus. Du coup, on a un peu l'impression que ma rayure est pas nette, mais elle l'est. Elle l'est.
Voilà. Donc, pour les laines, alors j'utilise en coloris principal de la Palaluna. J'avais gardé les étiquettes normalement. La Palaluna, là je la retrouve pas. Elle a disparu. Oui, pourtant je l'avais mise là. Bon, bref, c'est pas grave. Une minette a dû jouer avec dans la nuit. Donc la Palaluna, donc qui est ce coloris principal. Bella, tu fais pas ça. Elle mange le plastique. Oh, elle est pénible. Donc la Palaluna, donc c'est un non teint à speckles. Speckles bleu et vert. Voilà. Très, très sympa comme coloris. Donc là, on le voit bien ici. Dans le dos, hein, on le voit bien. Ensuite, le coloris, celui-ci, ça je crois que c'est du Ars Natura. Maman licorne, voilà, c'est ça. Ars Natura. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un bleu avec des speckles, enfin des speckles. C'est pas vraiment des speckles, c'est des bouts de fil, des traits violets. Parce que c'est plus que des speckles, hein, c'est étalé sur le fil en fait. Voilà. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas le Squirrel Yarn. Le Squirrel Yarn, c'est celui-ci. J'ai les Pléiades. Ah bah, peut-être c'est les Pléiades de Squirrel Yarns. Je suis pas sûre que l'étiquette aille avec tel ou tel. En tout cas, j'ai les Pléiades de Squirrel Yarns. J'ai celui-ci qui est un bleu marine. Et j'ai celui-ci, ça c'est Squirrel Yarns, c'est sûr. Un noir avec des traits bleus. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas regardé, parce que bien sûr je tricotais hier dans le noir. Et j'ai pas regardé ce qu'il donnait. Ah ouais, on voit pas très bien. D'accord. En fait, ça donne juste des petites mailles bleues, les traits là. C'est celui-ci. Et ça donne de temps en temps une petite maille bleue. Voilà. Et donc le violet, et bah le violet ça ne fait pas pareil, c'est rigolo. Hein. Le violet c'est plus... C'est sur des mailles à la suite. On a 1, 2, 3, 4. Ouais, on a pas mal de mailles violettes à la suite. Si on regarde... Pourtant, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a des toutes petites plaques de violet, mais bah, vous allez rien voir, je pense. Là, vous avez un petit peu de violet. Ici aussi. Enfin bon, il y a plus de bleu que de violet et c'est marrant parce qu'on voit pas mal le violet quand même. Alors que là, on voit bien
les endroits bleus. Et il n'y a qu'une maille de temps en temps. Voilà. Ça donne pas pareil. Donc les deux doivent être Squirrel Yarn, ces deux-là. C'est parce que la teinture, on voit que c'est la même pâte de teinture. Voilà. Et celle-ci, donc, c'est Lubiloon. Donc ça, c'est un coloris unique de Lubiloon. Je crois que c'est bien celle-là. Hein. Squirrel Yarns, ouais, ça doit être celui-là. C'est ça. Et le Maman Licorne. Voilà. Donc, j'ai essayé de finir les côtes avant de partir. Ou alors, je les mets en attente. Parce que je voudrais bien castonner la manche pour le bus. Parce que la manche, j'ai rien à faire. Enfin, à part tourner en rond. Et faire la manche dans le bus. Mais ça veut dire qu'il faut que je prenne du fil d'avance. Oh, il y a des rangs raccourcis. Ah mince, je vais pas pouvoir faire ça du coup. Ah zut, j'avais pas vu ça. Bon, bah, je vais devoir changer de projet, je vais pas pouvoir le prendre. Il y a des rangs raccourcis pour façonner l'épaule. Ah, c'est dommage. J'aurais bien fait les manches. Du coup, va falloir que je prenne autre chose. Je sais pas du tout ce que je vais prendre. Bah, va falloir que je castagne une paire de chaussettes à la vanille. Mince, mince, moi qui pensais faire les manches. Je peux pas faire les grands raccourcis dans le bus parce que je peux pas regarder ce que je fais dans le bus, sinon je vais être malade. Et les grands raccourcis, il vaut mieux regarder ce qu'on fait. Hein. Mince. Zut alors. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, ça perturbe tous mes plans. J'ai rien de... J'ai rien de zéro cerveau. Alors si, j'ai ma robe. J'ai ma robe, mais... Est-ce que je prends ma robe? C'est gros quand même. Hein. Je crois que je vais prendre ma robe. Comme ça, je la termine. Je refais... on avait dit... Mais elle est même pas sur les bons câbles. Oh là là. Bon, on va falloir que je remette le bon câble. Je refais, on a dit 20 cm de jersey en droit. Et puis comme ça, il me restera plus que les côtes. Allez, c'est ça que je vais prendre. Il faut que je la remette sur mes câbles. Sur le bon câble. Bon ben voilà. Bah, du coup, lui sera pas fini aujourd'hui. Enfin, peut-être ce soir. Ce soir, peut-être je ferai les manches. Voilà. Donc la marinière Hollande de Marc Guenet. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Il est 8 h, je pars dans 30 minutes.
Donc je vais vous laisser là, je vais charger ce vlog pour que vous l'ayez ce matin. J'espère, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de problème. Et moi je vous dis donc à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! J'avais fait un bicolore avec du mohair et une laine filet-main verte. Assez varié et aussi le travail. Et entre deux, je viens vous voir quand je peux et avec le plus grand des plaisirs. J'ai acheté il y a quelques années en arrière maintenant, avant que